Imagine-toi un instant. Tu te promènes à Paris, au cœur des années folles. La ville est en ébullition. La tour Eiffel est là, imposante, symbole de toute une époque. Mais que dirais-tu si je te disais qu'un homme a réussi pas une, mais 2 fois à vendre ce monument? Ça semble fou, non? Eh bien, aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Victor Lustig, le plus grand escroc du 20e siècle. Victor Lustig, c'est pas n'importe qui. Né en Autriche, en Hongrie, ce gars-là avait une capacité incroyable pour mentir et surtout pour manipuler. Il se donnait des allures de comte, de diplomate. En réalité, il y avait pas moins de 45 identités différentes. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Un célèbre Arsène Lupin? Mais non, c'est pas de lui qu'on parle aujourd'hui, mais bien de Victor Lustig. Il avait déjà des dizaines d'arnaques à son actif quand il est arrivé à Paris. Mais là, il se préparait au plus gros coup de sa vie. Un jour, il lit dans le journal que l'entretien de la Tour Eiffel coûte une fortune à la ville de Paris. Et à ce moment-là, c'est un déclic pour Lustig. Et si il la vendait? Mais oui, vendre la Tour Eiffel. Le concept est si absurde qu'il est convaincu que personne ne le soupçonnera. Et c'est là que l'histoire commence réellement. Lustig réunit un groupe de ferrailleurs, des gens un peu désespérés, en leur faisant croire qu'ils travaillent pour le gouvernement. Il leur annonce que Paris a décidé de détruire la Tour Eiffel et de la vendre comme métal. Il les convainc que c'est un secret d'État. Et puis ça fonctionne! Les ferrailleurs, déjà sous son charme, sont prêts à mettre des sommes folles pour acquérir ce monument national. Parmi eux, André Poisson, un homme naïf mais ambitieux qui veut absolument être celui qui rachète la tour. Lustig va le manipuler à fond. Il l'invite, le charme, lui raconte des histoires et puis André tombe dans le panneau. Il finit par lui donner une somme colossale pour acheter la tour Eiffel. Lustig, à ce moment-là, récupère l'argent et disparaît. Lustig s'enfuit donc avec l'argent. Et là, peut-être que tu dis, mais ça se termine maintenant. Pas du tout. Quelques mois plus tard, Lustig revient à Paris pour refaire exactement le même coup. Encore une fois, il rassemble les ferrailleurs. Mais cette fois, ça se passera pas comme prévu. Un des acheteurs commence à se douter de la supercherie. Il appelle donc les autorités. Mais Lustig, pas plus fou qu'un autre, s'enfuit juste à temps. Victor Lustig est devenu une légende, le plus gros escroc du 20e siècle. Il venait de vendre 2 fois la tour Eiffel. Il a continué ses arnaques aux États-Unis, y compris en arnaquant l'un des plus gros gangsters de cette époque, Al Capone. Et oui, vous avez bien compris, Al Capone, lui-même. Lustig, jusqu'à la fin, n'a jamais cessé de duper tout le monde, même les plus dangereux des gangsters. Escroquer Al Capone, l'un des gangsters les plus redoutables de son époque. Un coup de maître pour Victor Lustig. Mais Lustig ne l'a pas arnaqué de manière classique. Au lieu de simplement voler de l'argent, il a conçu une manipulation si subtile qu'il a fini par obtenir la confiance et la sympathie de Capone. Voici donc comment il a orchestré son arnaque. Première étape, l'appât, gagner la confiance de Capone. Lustig savait qu'il ne pouvait pas aborder Al Capone de la même manière qu'il le faisait avec d'autres de ses victimes. Il fallait quelque chose de spécial parce que Capone était méfiant et doté d'un instinct redoutable. Pour le séduire, Lustig lui a proposé un investissement très simple mais attrayant. Il lui a demandé de placer 50 000 $ dans une affaire lucrative en assurant Capone qu'il doublerait son argent en 2 mois. Ce n'est pas une somme énorme pour Capone à l'époque, mais elle suffisait à éveiller son intérêt. Deuxième étape, le piège. Une fois l'argent en main, Lustig n'a rien fait. Pas d'investissement, pas de placement. Il a simplement gardé l'argent dans une boîte pendant 2 mois. Durant ces 2 mois-là, Capone pensait que son argent fructifiait, alors que de son côté, Lustig se tournait les pouces. C'était un piège psychologique pour Lustig. Il voulait susciter la curiosité et même l'impatience de Capone. Troisième étape, la fausse perte. 2 mois plus tard, Lustig retourne voir Capone, la mine des confites. Il lui explique que l'investissement a échoué, qu'il a fait 0 $ de profit. Lustig a prétendu que l'opération était trop risquée et qu'il a littéralement tout perdu. Puis il rend par la suite à Capone les 50 000 $ intacts.
en ajoutant que l'échec lui a fait honte et qu'il est désespéré. Cette attitude désintéressée et presque honnête de la part de Lustig impressionne Capone. Il ne s'attendait pas à ce qu'on lui remette son argent. C'était exactement l'effet que Lustig recherchait. Quatrième étape, la récompense. Touché parce qu'il pense être l'honnêteté de Lustig, Capone lui remet 5000 $ pour pouvoir l'aider à se remettre sur pied. Ce geste de Capone était très rare et montrait que Capone faisait confiance en Lustig. En jouant la carte de la sincérité et en simulant une défaite, Lustig a réussi à manipuler Capone pour qu'il lui donne de l'argent sans rien demander en retour. Le coup de génie, et c'est d'ailleurs le titre de notre 5e point. Laisser Capone dans l'ignorance. La beauté de l'arnaque, c'est que Capone n'a jamais su qu'il avait été manipulé. Lustig, pour sa part, est parti avec 5000 $ en poche, tandis que Capone était persuadé avoir aidé un homme en difficulté. Cette approche était brillante, parce qu'en soi, Lustig n'a jamais arnaqué Capone, au sens traditionnel du terme, évitant ainsi de se mettre en danger. En jouant avec la psychologie et les attentes de Capone, Lustig a réalisé une arnaque discrète, mais magistrale, prouvant qu'il était non seulement un arnaqueur hors pair, mais maître dans la façon de lire les gens. Victor Lustig a été l'un des escrocs les plus brillants de l'histoire, mais son histoire rappelle que même les plus belles illusions peuvent s'écrouler. Alors la prochaine fois que tu verras la Tour Eiffel, tu pourras te rappeler qu'une personne a réussi non seulement à la vendre 2 fois, mais a également escroqué l'un des plus grands gangsters de l'histoire. Merci d'avoir écouté cette histoire incroyable. C'est un nouveau format que j'essaye sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si vous avez apprécié ce nouveau format et si je devrais en faire davantage. Et si oui, quelle histoire souhaitez-vous entendre sur ma chaîne? Sur ce, merci d'avoir été là. N'oubliez pas de liker pour me faire savoir que vous avez aimé le format, commenter et évidemment, on se dit à la prochaine. Ciao!